Salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Et aujourd'hui, petite conversation à cœur ouvert. Donc si vous inquiétez pas, ça va peut-être être un peu décousu, mais ça vous avez l'habitude. Parce qu'en fait, je me suis fait la réflexion au début d'année là, qu'en fait on était donc en 2026, que je suis de 96 et que je vais donc avoir 30 ans. Du coup, si ma respiration est un peu bancale, je suis malade, vous inquiétez pas. Du coup, 30 ans cette année, je réalise ça vraiment là il y a quelques jours, ça me met un petit coup au moral, on va pas se mentir. Et en fait, ça me fait prendre conscience de quand j'étais gamin, avoir 30 ans, je veux dire, t'es un adulte, quand tu réfléchis à ça, t'as 15, 16, 17 ans, tu te dis 30 ans c'est loin, j'ai de la marge, et du coup, bah, tu réfléchis à tout ça, tu t'imagines ce que pourrait, ce que devrait être ta vie à 30 piges, puis bah finalement, un beau jour, toi, tu arrives à avoir 30 ans, je les ai l'année prochaine, bah puis même pas l'année prochaine, du coup je les ai dans 6 mois là du coup, parce qu'on est en janvier, et moi je suis de juillet, et là tu prends un énorme coup au moral en te disant, tout le schéma sur lequel tu es censé te construire quand t'es gamin, alors le classique cliché de la femme, les gosses, le pavillon en banlieue, le clébard et la bagnole, bah en fait t'en es très loin de tout ça, rapport au fait que bah, je suis clairement homosexuel, célibataire, alors ça c'est clairement un choix, hein, c'est moi qui ai mis fin à mon ancienne relation, et ça là-dessus j'en suis très content, c'est peut-être une des meilleures décisions que j'ai prises en 2025. Donc bah, évidemment j'ai pas de gosse et j'en aurai pas, ça pareil ça a été un long travail de deuil à faire il y a quelques années. Et pareil, pour la grosse baraque et le pavillon en banlieue, comme on dit, et le clébard, bah pareil, on en est loin. Alors, je suis quand même propriétaire, on va pas se mentir, et j'en suis très content, et j'adore l'appartement que j'ai ici. J'ai dû prendre la décision, contrairement à ce que je vous disais, j'ai lancé une vidéo, mais j'ai dû prendre la décision il y a quelques jours de au final pas vendre cette année et d'attendre un peu pour acheter une maison, parce que financièrement, bah, vous avez suivi la chaîne, j'ai acheté ici il y a un an, et redéménager tout de suite, bah, en fait c'est pas évident. Du coup, bah, on va réattendre au moins un an de plus, et à voir en 2027 où ça en est du projet du boulot. Mais en fait, ce qui me motivait à vouloir partir cette année, c'est que justement, niveau boulot, pouvait être un peu compliqué dans les prochains mois. On savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. Et au final, bah, j'ai eu des confirmations d'un point de vue professionnel qui font que je suis quand même vachement rassuré et qu'au final, là où il devait y avoir beaucoup de changements et beaucoup de chamboulements, ce qui expliquait pourquoi je voulais partir, au final, ça va rester assez stable. Les changements qu'il y aura à faire seront plus légers, entre guillemets, ou en tout cas auront moins un impact sur mon quotidien. Donc je vais pouvoir passer une année d'un point de vue professionnel en 2026 plus sereine que ce qui était prévu. De là, est-ce que j'avais vraiment vocation à quitter alors que bon, du coup, mon boulot me plaît, les conditions ne changent pas tellement? Ben en fait, pas tellement. C'est-à-dire que vaut mieux que je prenne un an de plus et me dire, bon, ben j'attends d'avoir donc plus de 30 ans ce coup-ci et bah, on achètera une maison plus tard, mais avec un peu plus de thunes, parce que l'objectif de cette année va être d'essayer de mettre un peu d'argent de côté et de combler, parce qu'on va pas se mentir, hein, ça fait un an, un peu plus d'un an maintenant, parce que c'est depuis octobre l'année dernière que, bah, 2024 du coup, que les finances c'est compliqué, mais on y arrive un petit peu. Heureusement, bah, il y a un petit peu d'argent qui rentre via YouTube et les réseaux de manière globale. Alors c'est très léger, hein. On n'est même pas à 1000 € à l'année, mais ça me fait quand même une centaine d'euros à peine tous les mois, donc c'est quand même plutôt cool. Ça disons que ça paye les charges de l'immeuble que j'aurais économisé en passant sur une maison. Et j'ai un boulot qui est stable depuis un petit moment maintenant, et j'ai passé toute l'année 2025 du coup avec le même boulot dans la même boîte avec un salaire qui rentre. Je suis passé en temps complet là, durant l'été, en juillet-août, donc ça c'est cool aussi, ce qui fait que j'ai quand même un revenu stable depuis cet été, donc ça aussi c'est bien, et ça va me permettre, on va essayer que ça me permette financièrement de m'en sortir un petit peu cette année et bah, de régler tous mes problèmes de dette, etc. Cette année avant de repartir sur l'achat d'une maison, parce qu'en fait l'idée c'était de vendre ici plus cher que ce que j'ai acheté dans l'autre endroit, pour pouvoir payer les frais de notaire et rien avoir à sortir de la poche et économiser ici les charges mensuelles en gros. Ça me permettait en fait d'avoir une maison en payant, en économisant une centaine d'euros de charges par mois. Ça se fera l'année prochaine et ça sera très bien. Donc voilà, un petit peu là-dessus. Bah, vous parlez aussi de mes doutes, je suis un peu sportif quand même, je fais entre 3 et 5 séances de muscu par semaine, et je ne sais pas si vous le savez ou si vous avez déjà vu d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube, je suis un ancien anorexique, ce
qui fait que j'ai un rapport à mon corps qui est toujours très compliqué. Je vais me lever un matin en me disant oh, méga fraîche hein, et tout ça. Si vous avez vu mes dernières photos sur Twitter où je suis dans un débardeur noir et un petit slip bleu et un petit slip noir, bon bah ce matin-là je me trouvais méga bonne. Et puis bah, vous allez vous lever un matin, vous trouvez absolument immonde. Alors que fondamentalement vous ne changez pas tant que ça. C'est juste votre perception de soi qui bouge. Donc bah, j'ai vaincu, ouais c'est français, j'ai vaincu l'anorexie par le sport, sport que j'adore pratiquer 9 fois sur 10 et je prends plaisir à aller à la salle. Donc c'est génial, mais j'ai toujours un rapport au corps qui est compliqué. En fait, je me mets à stresser dès que je vais prendre un pet de gras. On va me le faire remarquer et du coup, c'est une mauvaise chose. D'ailleurs, une collègue à moi avec qui je discutais beaucoup à une époque et avec qui je blaguais beaucoup, m'a fait comprendre qu'en fait des fois je faisais des remarques sur son physique sous le ton de la blague et qui pouvaient être mal perçues par elle. Et en fait effectivement j'ai pris du recul et je l'ai compris, le sous couvert d'une blague dire à quelqu'un t'es gros ou t'es moche, bah en fait ça peut vachement toucher. Et effectivement en prenant du recul sur moi-même, j'ai aussi remarqué que ça pouvait me toucher aussi. Alors ça me touche moins que certains et certaines du coup en l'occurrence, parce que bah, je suis aussi plus vieux âgé et que du coup j'ai quand même pas mal de recul. Mais du coup maintenant je fais extrêmement attention à ça, à pas faire, même si c'est sous couvert de blagues et des blagues sur le physique des gens, parce que ben, on ne sait pas tous les traumas qu'il peut y avoir derrière. Et moi le premier, je suis un ancien anorexique, quand on me dit que je suis gras, j'arrête de bouffer. Donc pas une bonne chose. J'ai la chance en ce moment d'être bien entouré, d'avoir dans mes proches un ancien bodybuilder pro, ce qui fait que bah, ça me permet de mettre en corrélation le fait que oui, effectivement, il faut manger plus pour faire du muscle, mais du coup, bah, tu vas prendre un peu de gras, c'est logique et c'est normal. Ça me permet de relativiser un peu tout ça. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident encore à gérer hein, l'anorexie. Je me suis pas fait vomir depuis. Ça fait bien. Alors non, j'allais dire ça fait bien 3 4 5 ans. Ça fait bien 3 4 5 ans que j'ai plus des crises où je me fais vomir régulièrement. Après, dans cet appartement-là, ça fait qu'un an que je l'ai. Et je me suis déjà fait vomir 2 3 fois en un an. C'est beaucoup moins qu'à une époque, mais j'ai toujours une espèce de culpabilité quand je vais manger énormément. C'est comme ça. Alors que le reste du temps où je vais me faire vomir, mon alimentation est pas mieux en termes de calories. Mais je vais avoir des périodes où je vais m'auto-culpabiliser pour ça. J'y travaille, ça viendra petit à petit. C'est beaucoup mieux qu'à une époque. Du coup, en ce moment, je me bute au sport parce que j'aime ça et que j'ai un peu le temps entre mon boulot salarié, YouTube et du coup la muscu, j'arrive à organiser les trois. Alors je dors très mal en ce moment, je me remets à très mal dormir. Alors j'allais dire, j'ai pas d'explication rationnelle à ça. Si je réfléchis beaucoup trop, que ce soit sur mon avenir perso, sur mon avenir professionnel, sur ce que j'ai vraiment envie de faire. Ça, je pense que c'est lié aussi au fait d'avoir 30 ans. Dites-moi si vous êtes passé par là, ou si vous avez eu un cap des 30 ans, de 40 et de 50 ans qui était un peu compliqué, parce qu'on parle surtout de la crise de la quarantaine en vrai. Où en fait je fais pas des trucs dingues, je suis quand même un garçon plutôt pragmatique, hein, c'est ce qui m'a permis d'acheter l'appart au départ, de racheter ici, etc. etc. Je suis plutôt un garçon pragmatique hein, dans le fond. Mais je suis obligé sans cesse de me remettre en question et de me poser beaucoup de questions. Et en fait, il y a tout le fameux truc du sens de la vie, comme dirait Tal, pour citer les grands auteurs. Il y a tout ce truc de ouais, mais je fais tout ça, mais pourquoi? Alors, oui, c'est cool, j'ai un super appart que j'aime beaucoup. Je suis content parce qu'en un an, il a déjà pris de la valeur, donc le jour où je me déciderai à le vendre, je serai gagnant, etc. etc. Mais à quoi bon, en fait? Est-ce que tu es fondamentalement heureux? En fait, c'est ça, c'est qu'est-ce qui m'a rendu heureux ces dernières années? Fondamentalement, mon boulot, 90% du temps, ça me rend heureux. Quand je me fais pas agresser par des clients, parce que ça arrive un peu plus fréquemment. C'est-à-dire qu'à une époque, ça arrivait jamais, et là, ça arrive. Là, sur les 3 derniers mois, ça arrivé 3 4 fois quand même. Et ça va jusqu'à menaces physiques et verbales et contact corporel, quoi. Ce qui est assez dingue, et là-dessus, la direction fait pas grand-chose. Hein. C'est un peu déplorable, mais c'est comme ça. On le sait, ça reste une minorité de gens. Hein. La plupart des gens avec qui je suis amené à travailler, ou en tout cas avec qui je suis amené à avoir un échange, ça se passe très bien 90% du temps et j'ai beaucoup de chance là-dessus. J'ai pas un boulot qui est très compliqué, j'ai un boulot qui me permet et à la fois d'être au contact de clients, ce que j'adore parce que au niveau de l'énergie, j'aime ça et que je prends plaisir à discuter avec ces gens à la salle. Ça me laisse aussi du temps pour bosser YouTube, faire du montage, l'écriture, réfléchir à des sujets, etc. Donc c'est
hyper cool. Et bah, il y a une super ambiance, donc c'est vrai que pour ça c'est cool. Mais voilà, et du coup c'est un mélange de tout ça où on se dit, si on faisait un bilan un peu de ma vie et de cette année, c'est un peu bancal. Donc du coup d'un point de vue sentimental, que je suis célibataire, c'est mon choix, parce que du coup j'ai quitté l'ancien il y a novembre, décembre, janvier, il y a 3 mois en gros. Il m'a renvoyé 2 fois des messages. Là, le premier, je sais plus ce que c'était. Le second, c'était suite à la vidéo bilan 2025 où il se dédouanait de certaines choses. Pour être très honnête, j'ai lu que le début du message et je ne l'ai pas ouvert. Mais en gros, il se défendait du fait de ne pas être alcoolique. Bon, à partir du moment où tu bois une bouteille de vin tous les jours, voilà. Mais ça, c'est son problème, pas le mien. En tout cas, c'est plus le mien. Mais je continue de penser que c'est la meilleure décision que j'ai prise en 2025 que d'arrêter cette relation dans laquelle je pouvais pas m'épanouir sur le moment. Même si je renie pas, on a quand même passé de très bons moments, attention, hein. Tout n'est pas acheté, hein. Mais qui sur le long terme m'aurait enfermé dans un truc que j'aurais jamais su gérer et ça aurait été une horreur. Alors que là j'ai stoppé justement avant qu'il soit trop tard. Alors il n'est jamais trop tard, attention. Mais avant qu'à un moment on parlait d'acheter une maison ensemble, d'ailleurs on le voit dans certaines vidéos, on parlait d'acheter une maison ensemble, ou de déménager ensemble, de vivre ensemble et tout ça. Bah heureusement pour moi, je me suis barré avant qu'on vive ensemble, parce que après c'est plus compliqué de se séparer. Même si spoiler alert, je l'ai fait, parce qu'à 19 ans, je me suis barré d'un mec chez qui je vivais à Paris, alors que bah, il allait vider une partie des comptes bancaires, et que bah, j'avais plus l'adresse. Mais j'ai quand même réussi à me barrer. Donc en fait, tout est faisable dans l'absolu, mais plus compliqué. Et puis à 30 ans, j'ai bientôt 30 ans, disons, j'ai plus d'énergie à dépenser inutilement. Si votre relation vous demande plus de compromis que de... En fait, ça doit être assez simple. Ça doit se faire assez naturellement. Si vous vous prenez trop la tête et que ça devient plus source de complexité, c'est mort. Moi, à la fin, quand il fallait que j'aille chez lui, ça me faisait chier, c'était une perte de temps, etc. etc. Donc du coup, je sentais que c'était la fin. Alors oui, la séparation s'est pas fait comme il fallait. Parce que, bah, en fait, celui-là, j'ai fini par le larguer par SMS alors que c'était pas prévu. Hein. J'arrivais à la salle, on a échangé des SMS, il m'a gonflé et on a fini par se séparer. Comme ça. Mais au final, au moins, c'était fait. C'était un jeudi ou un vendredi. Ouais, un jeudi, je dirais. On s'est rendu nos affaires le lendemain ou le dimanche. Parce que j'y suis allé après le boulot. Et au moins, c'était réglé. Et depuis, plus de contact. Je l'ai justement bloqué un peu de partout pour justement qu'il arrête de m'envoyer des messages, ou en tout cas que j'ai pas à les subir, quoi. Parce que qu'il continue ou pas, je m'en fous. À partir du moment où je les reçois pas. Donc voilà. Mais voilà un petit peu tout le truc de tout ça. C'est beaucoup de questions encore aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, typiquement pour la chaîne YouTube, est-ce que je fais bien de continuer? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors moi, j'y prends plaisir, mais au final, en termes de vues et de stats, même si on a remarqué au final qu'en 2025, j'avais fait plus de vues qu'en 2024 sur les vidéos longues, donc au final, c'est quand même pas mauvais en soi. Mais voilà, en fait ça va être ça, 2026, ça va être l'année de transition entre mon célibat, le fait que le gros projet qui était la chaîne maison finalement va être reporté à au moins 2027, mais je continue de penser que c'est la bonne décision. Va falloir, vous l'avez peut-être vu hier, j'étais en live, mais va falloir que je passe le permis un jour ou l'autre parce que déjà ça me bouche des opportunités de travail. Aujourd'hui, pour prendre un grade supérieur à mon travail, il va me falloir le permis obligatoirement. Donc je vais pas avoir le choix. Et voilà, donc ça va être tout ça. Est-ce que je vais enfin réussir justement à me mettre un petit coup de pied au cul justement pour ce purée de permis qui me bloque et qui provoque des crises d'angoisse depuis que j'ai 17 ans. Parce qu'anecdote, à 17 ans, je me paye le permis intégralement. Je fais une dépression, je sors plus de chez moi. Au bout d'un an, évidemment, j'ai fait que 2 leçons de code, j'ai jamais eu le permis et j'ai raqué 1500 balles. Repayer 1500 balles aujourd'hui alors que j'ai pas les thunes pour passer le permis, ça me fait chier. Donc il va falloir que je m'astreigne à passer des cours de code, à tout ça, à me motiver là-dessus parce que sinon je vais jamais y arriver. Et je me suis rendu compte, là, si typiquement j'ai redéménagé cette année comme c'était prévu initialement, déjà comment je déménage mes affaires, aller jusqu'à là-bas avec mon petit scooter 50, une galère. Et après, je le vois que ça me limite dans les recherches de maison. Ou si mon travail est à un point A, au-delà de 15 000 km à la ronde de mon travail, c'est compliqué d'acheter une maison parce que tu peux pas te taper 25 minutes de scooter tous les jours pour aller bosser, sachant qu'il pleut, sachant que selon le département, si le département il est un peu montagneux ou en tout cas vallonné, c'est mort.
Alors qu'avec une voiture, bah, même si tu es à 25-30 minutes, au moins tu es à l'abri, tu ne prends pas la flotte, tu ne prends pas le vent, tu ne subis pas la pression climatique, etc. Alors après, une voiture qui tombe en panne, ça arrive. Mais tu es moins vulnérable et tu peux aller plus loin. Pareil, pour les courses, une fois, je regardais une maison dont le chauffage était du granulé à bois pour le truc, donc c'est vachement économique. Sauf que ma première réflexion, c'est putain, mais comment j'achète les granulés, sachant que je peux pas les ramener avec mon scooter, quoi. Donc c'est obligatoirement se faire livrer, ce qui coûte plus cher, alors que tu as une bagnole, quelle qu'elle soit, tu charges tes sacs dans le coffre sur la banquette arrière, t'es tranquille. Tu charges 10 sacs et t'es tranquille. C'est une bonne chose, il va falloir que je me bouge le cul, donc on va faire des live code de la route certainement toute l'année, et une fois que je me sentirai à peu près prêt, j'irai m'inscrire en auto-école, et en attendant je vais aller faire les démarches pour savoir si je peux avoir des aides, etc. Notamment via le compte CPF. Un petit peu voilà, les projets et le mood de cette année 2026, on va continuer à faire du sport, on va essayer de s'accepter comme on est et de changer ce qui nous plaît moins. Et puis voilà, après pour le reste, bah, de toute façon j'allais parler de sentiments et d'amour, mais bon, bah ça malheureusement ou pas, ça vous tombe dessus un peu au hasard et vous ne choisissez pas. Donc ça, bah, on verra, on va se laisser porter et on verra un peu l'énergie. Et puis voilà, je pense que voilà, le gros projet, ça va être le permis. D'essayer financièrement de se retrouver, de se ressortir avec une situation stable. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, là en décembre, en fin décembre, j'ai touché une paye avec un demi 13e mois, parce qu'ils nous l'ont payé en 2 fois cette année. Bah même comme ça, je vais finir le mois quasi à découvert, quoi. Alors ça sera peut-être, si je fais attention, ce sera peut-être la dernière fois, parce que bah, le premier demi 13e mois de cet été et le deuxième demi 13e mois de décembre vont permettre à peu près d'avoir le compte à peu près à flot. Mais on va faire attention à pas avoir de grosses dépenses, à pas faire de sorties. La réunion l'année dernière c'était incroyable, mais je venais de déménager, je venais d'acheter des trucs pour l'appartement, je venais de faire 10 000 balles de travaux, et j'avais payé un billet d'avion, 1500 balles d'aller-retour en avion, 1500 balles. C'était pas la grosse période. Donc on va essayer après un an de se remettre à peu près à flot et on verra tout ça. Voilà un petit peu cette vidéo, un petit peu à cœur ouvert, sur ce que j'avais à vous dire bah, sur ma situation, sur ma vie. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé de tout ça. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Ciao!